Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans ma cuisine, dans notre émission, parce que c'est notre émission, on va se faire un hybride entre un burger ou poulet ou sandwich. Quelque chose de la sorte. Mais pour commencer, on va se faire un cocktail. Et voilà, comme ma tête fonctionne, vous savez déjà, j'aime faire des thématiques. Donc dans mon burger au poulet ou sandwich poulet, on va ajouter une mayonnaise ou chipotle. Chipotle, ça me fait penser Mexique, tequila, cerveza modelo. Donc, j'ai concocté un cocktail qui normalement s'appelle lagerita quand on utilise une bière lager. Ici, je vais utiliser la cerveza modelo, donc je vais l'appeler cerverita. Donc, cerveza et margarita, cerverita. Donc, j'ai un super beau verre ici. Normalement pour le vin, mais je me sentais un peu fancy parce que ça ne veut pas dire parce qu'on mange un hamburger que c'est pas fancy. Alors, je vais venir mouiller tout le contour de notre verre avec la lime et ensuite, je vais la tremper dans le sel. Donc, comme une margarita traditionnelle, donc voilà avec le sel. Ensuite, dans mon shaker, j'ai déjà une bonne quantité de glace. Je vais ajouter, comme d'habitude, pour les margaritas, à part égale. Ici, ce n'est pas la tequila. Ici, c'est le mezcal. Donc, un mezcal qui est fumé. Et je pense que mon chéri écoute la radio et je l'entends un peu. Et voilà, il fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il n'est pas au courant que je fais une émission de télévision. Donc, on ajoute du jus de lime également. Voilà. Bonne quantité de jus de lime. Donc, c'est approximativement la même quantité qu'on a ajouté de mezcal. Et triple sec, donc un liqueur à l'orange. Vous pouvez utiliser du Cointreau, vous pouvez utiliser du Grand Marnier. Voilà, triple sec, c'est l'option la moins dispendieuse. Donc voilà pour cela. On va venir check, check, check. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Alright, on verse. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un margarita avec la bière, avec la cerveza. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas remplir mon verre avec la margarita parce qu'on va venir finir le tout avec la cerveza. Donc, c'est un petit peu moins alcoolisé qu'une margarita normale. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Alors, on va se faire une petite fente ici. Et voilà, cerverita. Salut! Surprenamment rafraîchissant. Excellent. J'ai du sel partout. Donc, on va faire un petit ménage et je reviens avec notre recette de sandwich burger croustillant au poulet. Alors, pour notre superbe burger sandwich au poulet croustillant, l'étoile du sandwich ou du burger, c'est la mayonnaise ou chipotle. Donc, c'est une mayonnaise que j'ai déjà achetée du commerce, dans laquelle je vais ajouter du bonheur. Donc, voilà. Ça peut aller aussi dans un burger ou bœuf. Ça ne dérange pas du tout. En fait, c'est une super sauce qui va avec beaucoup de choses. Ensuite, je vais ajouter
des restants que j'avais des poivrons verts pour donner un peu de texture et pour qu'elle soit vraiment intéressante côté profil des saveurs, pas juste du chipotle. Donc, poivron rouge, poivron vert, bonne quantité de cilantro, donc la coriandre, une gousse d'ail. Voilà. Oignon rouge. Et le chipotle. Donc, ça, c'est un chipotle en adobo. Adobo, c'est un mélange d'épices. Donc, le chipotle est, comment dire, mariné. Voilà. En attendant quoi, je ne le sais pas, mais pour avancer, je vais faire tremper une tranche de pain brioché. C'est un pain extraordinaire. Vraiment, il est fait en France. Il est un petit peu sucré. Et voilà, c'est lui qu'on va utiliser pour notre burger. Je vais faire attention parce que ça tâche vraiment beaucoup la petite sauce adobo. Donc, on y va dépendamment comment on aime le piquant. Donc, je pense que je vais mettre juste 2 avec un petit peu de sauce. Voilà, je vais en mettre 3. Parce que c'est super piquant. C'est pas tout le monde qui aime cela. Donc, en parlant de notre tranche de pain, je vais la défaire comme cela. Et je vais la... Oh, ça sent sucré. Oh my God. Trop bon. Je vais ajouter du lait. Et on va ajouter ce mélange-là ensuite à notre poulet. Donc, voilà. Je laisse tremper dans le lait. On va mélanger notre mayonnaise de chipotle. Ça sent. Je vais goûter, voir s'il me manque du sel ou quelque chose. Oh wow! Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. OK. Donc, je l'envoie au frais pour que les ingrédients puissent se rencontrer. Petit mélange encore, puis je reviens avec la suite de notre burger au poulet croustillant à la mayonnaise chipotle. Donc, pour mon poulet croustillant, il va y avoir une surprise à l'intérieur du poulet. Donc, c'est du fromage, mozzarella. Donc, je me fais des carrés comme cela. Ils sont peut-être trop gros, on verra. Ensuite, je vais prendre mes poitrines de poulet. J'espère qu'ils vont... Ouais. Je pense que oui, je la place. La vaisselle. Ensuite, j'ajoute la poudre d'ail. Du cumin. Parce que je veux... Vous entendez ce petit bruit-là? Ça là, c'est le bol de mon chien de Sergio qui est vide. Donc là, il communique bien. Il est en train de me dire, maman, donne-moi la nourriture. J'arrive, Sergio. Regarde. Là, il est là. Petit peu de sel. J'ai ajouté du poivre également. J'espère que ça va fonctionner. J'aurais dû peut-être couper les poitrines. On verra. J'ajoute notre pain brioché que je fais tremper dans le lait.
Et allez, on y va. J'espère que ça va fonctionner. Vous pouvez évidemment acheter le poulet déjà haché. On le trouve en épicerie, mais honnêtement, avec les prix de l'épicerie en ce moment, c'était moins cher d'acheter les poitrines pas et déjà en tout cas. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Non, ça va être difficile, mais pas impossible. On arrive. Donc voilà, je pense qu'on va prendre une petite pause pour le temps que je puisse finir de faire mon poulet haché, puis on revient pour la suite de nos burgers au poulet croustillant ou sauce chipotle. Ma chaîne d'assemblage pour le burger est prête. Je pense que mon fromage est trop gros. Je vais faire un petit carré comme ça. Donc, œuf ici. Avant de me salir les mains avec le poulet, il faut être très vigilant. Touche de sel dans l'œuf, touche de poivre. Donc, il va y avoir tout le temps du goût partout. Que le poulet, déjà, il sera très savoureux à cause qu'on a mis la poudre d'ail, cumin, sel et poivre. Donc, bonjour mon poulet, très bien haché avec notre pain à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je mets un petit bloc, un gros bloc de fromage au centre. Donc j'ai de l'autre côté de l'huile végétale qui chauffe. Voilà. Donc farine tout usage. Parce qu'on va venir paner notre burger pour qu'il soit croustillant, parce que ça fait 8 fois que je vous dis que c'est croustillant. Donc, il a l'air énorme, c'est parce qu'il y a le fromage à l'intérieur. Ensuite, œuf. Et évidemment, j'ai oublié le panko. Donc, panko. Œuf. Et voilà, vu que c'est du poulet, on veut bien cuire notre boulette. Donc, l'huile chauffe vraiment à haute température, mais je vais baisser la température pour que ça soit moyen, pour qu'elle ne brûle pas ma boulette et elle soit cuite jusqu'à l'intérieur. Donc, énormeuse, assez spectaculaire. Et voilà, attention. Voilà, donc je vais aller laver mes mains et on continue avec la suite de notre burger au poulet croustillant mayonnaise chipotle. Donc le burger commence à prendre la belle coloration. En fait, de ce côté-là, c'est réussi. Il est énorme, donc ça va être assez spectaculaire. Donc on va préparer les restes des ingrédients pour la suite. Donc, vous avez vu, j'ai coupé l'oignon comme cela parce que je veux une belle tranche. Je vais faire attention de ne pas me couper si je suis pas chanceuse ni avec les vélos ni avec les couteaux. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Puis, pour une autre émission. Donc, évidemment, je n'utilise pas au complet tout cela, mais je vais prendre elle, puis elle. Oh, ça va être trop beau, les couleurs. Elle, pas bonne. Ensuite, ici, j'ai une rondelle, une tranche d'ananas que je vais faire caraméliser. Parce que aussi, ça sera
dans notre burger. Donc, je vais la tourner. Ça fait plusieurs fois que je la tourne pour qu'elle soit parfaitement cuite parce que, comme je vous ai dit, il faut faire attention avec le poulet. Ouais, je pense que ça va super bien et méga croustillante. Puis le fromage au centre, il sera fondant. Donc, on va se faire aussi une belle tranche comme ça. Des tomates. Ouh là 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 là, n'est-ce pas magnifique? Tranche de tomates. Ça, je le garde pour notre sauce. Ici, j'ai la laitue que j'ai utilisée également. Et voilà, donc on va prendre le temps de griller notre ananas. Je veux qu'elle soit vraiment caramélisée. Au barbecue, ça c'est idéal. Et aussi que notre énorme boulette de poulet soit cuite. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la suite de cet hamburger, comment dire, next level. À tantôt. Donc voilà, une étape super importante dans notre burger ultime, spectaculaire, c'est faire griller le pain. Donc, je mets une généreuse quantité de beurre. Et voilà, ce pain-là, je vous dis, ça m'a coûté 8,99 $, 9 $. Pourquoi? Parce qu'elle est importée de la France. Donc, c'est une boulangerie familiale qui a commencé, le monsieur Pasquier, c'est le nom de famille du monsieur qui a commencé la boulangerie dans l'ouest de la France. Il a commencé à faire ce pain-là en 1936 et aujourd'hui, mais pas lui, là, mais le pain, cette recette. Donc aujourd'hui, on le trouve ici à Montréal. Donc oui, d'habitude, je préfère utiliser des produits locaux, du pain fait ici, qui est vraiment extraordinaire. Mais lui, je ne pouvais pas m'en passer. Il a un petit goût sucré, mais en fait, pas un petit goût, il est très sucré. Et, il y a une autre version qui s'appelle pain au lait. Il est très bon aussi. Il est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, ça vient avec, on dirait un gâteau avec son petit papier autour. Je ne sais pas, il y a quelque chose de luxueux dans l'ensemble de la chose. Et comme vous voyez, il est plus petit que ma galette parce que je veux que ça sorte vraiment, que ça soit quelque chose de wow! Wow factor ici. Et il est très bon aussi pour faire des sandwichs déjeuner avec un œuf à l'intérieur, jambon, fromage. Ouh là là, c'est magnifique. Ou évidemment, pour faire le pain doré, c'est le pain parfait pour faire le pain doré ou le French toast, comme on appelle. Donc, tiens, je vais venir les dorer des deux côtés. Mon ananas, ouh là là, c'est parfait. Donc, vu que j'en ai juste 2 ronds, j'ai apporté mon burger en arrière. J'ai mis en température à peu près à 4 et j'ai mis le couvercle pour que vraiment le poulet soit bien cuit parce que c'est dangereux un poulet qui n'est pas cuit. Donc, ici, je ne veux pas l'aplatir parce que je veux avoir l'auteur du pain. Donc, peut-être monter la température un peu. Ah oui, commence à prendre la couleur. Je veux qu'il soit bien doré. Bon, je pense que ça serait un burger parfait pour 2 personnes. Ouais, on s'est dit une soupe de Saint-Valentin, mais non, c'est Saint-Valentin à tous les jours. Donc, ouais. Ou, c'est ça, on peut l'accompagner avec une belle salade d'avocat, mangue pour rester dans la thématique un peu mexicaine à cause ou latino-américaine, tropicale à cause de l'ananas et à cause de notre mayonnaise ou chipotle. OK, donc on va prendre encore une autre petite pause, le temps je pense que je vais fermer ici l'ananas, le temps de dorer notre pain. Et voilà, on se voit dans quelques minutes pour faire l'assemblage de notre burger ultime avec mon chien qui est complètement déchaîné.
suis trop contente parce que c'est vraiment un burger impressionnant. Comme mes collègues d'ici, c'est un burger pour faire, on a fait la publicité d'un burger. Voilà, c'est ça. Donc, je vais commencer par mettre une bonne quantité de notre mayonnaise ou chipotle, mayonnaise de chipotle. Voilà, généreuse quantité. Ensuite, ma boulette que j'ai... Oh, 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 yes, yes, yes. Wow. OK. Ensuite, ça soit ananas. Je pense que oui, ça va être ananas. Ensuite, des rondelles d'oignon. Non, tomate. Oignon. Puis laitue. Non, ok, laitue. Oh là là, comment je vais manger ça? Oh my goodness. Puis encore de la mayonnaise. Comme vous remarquez, j'ai bien grillé mon pain parce que je l'aime grillé comme ça. Crunch, crunch, crunch. Donc, voilà mon petit burger. Il est tout petit, hein? Donc, tiens, on va faire comme cela. Je pense que ça mérite une photo. Bon, on le fera après. Donc, je pense que je vais le couper parce que c'est physiquement impossible que je puisse prendre une bouchée de burger. Donc, oh my goodness. Ok, ok, vous êtes prêts? Ah ah ah! Le fromage fondant. Oh my goodness, n'est-ce pas magnifique? Donc, voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Et avant de m'attaquer à mon burger, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici, télévision, sur Facebook, Instagram, Maria Sanz, COM, Instagram, Maria Sanz sur Facebook et Maria Sanz Montréal, sur TikTok. Donc, je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Ok. Ok. Oh. Mm. Mm, mm. C'est pas possible. Mm. Trop bon. Mm.